Boker Tov les amis, shalom à tous les fidèles, bon Hashem, tous les fidèles élèves de la Yeshiva de Rabbeinu, Ashrenu Matov Rekenu, encore un Chatzot, encore un Sipurei Maasiot. Si on pouvait se rendre compte que de la valeur d'un seul Chatzot, d'une seule Hitbodedut, d'un seul Tikkun HaKlali, on serait en train de danser, de chanter jour et nuit. Ça viendra, Bezat Hashem. Ça va venir. Un jour, on va savoir exactement ce que c'est. Mordechai Yada. Mordechai sait exactement ce qui se passe avec nous. Ashrenu. Voilà, les amis. Merci pour le résumé, Frima. Le particulier harmonisé à la généralité. Alors ça, c'est beau. Exactement. Ça, c'est la Géoula. Je le mets dans les notes pour m'en rappeler. Le particulier harmonisé à la généralité. Très bon. Baruch Hashem. Ashrenu. Alors, Bezat Hashem, on fait l'étude de Sipurei Maasiot, Sipurei Maasiot HaKadosh Ve'Hanora, Va'Elyon, Miod, pour la Refoua, l'humanité. Merci, Léonard Chivo. Merci pour l'ouverture des diamants Nazdaka Patoar Tiftach en live d'Oman. Asherichem, qui vous amène toutes les brachot. On fait Bezat Hashem le shiur pour la refoua, pour la guérison physique, la guérison de la tête, la guérison mentale, la guérison du cœur, la délivrance de l'esclavage, la sortie de l'Égypte, puissance 1000 dans laquelle on se trouve, Bezat Hashem. Autant que notre esclavage et les puissances 1000 par rapport à l'Égypte, les miracles qu'Hachem va nous faire aussi, et qu'il nous fait, ils sont aussi puissance 1000 par rapport à toutes les plaies d'Égypte. Comme nos sages nous disent que les miracles de la fin, ils vont être beaucoup, beaucoup plus grands que les miracles de la sortie d'Égypte. Alors on espère que c'est pour très bientôt, Bezat Hashem, dans la miséricorde. Donc hier on a vu dans le conte que on a parlé de Tzion, on a parlé de l'adoucissement, de la rigueur, par le fait que tout le monde est orienté vers Echad, vers le point central qui est ou Tzion ou le Tzion de Rabbeinu, ou Uman, ou Yerushalayim. Comme disait Rav Rambam Nachman, il disait Ouman ou Yerushalayim, c'est tout. Ou ça. C'est les deux points centraux. Et donc, quand on s'oriente vers ce point central, qui est la vérité absolue, qui est le Sechel HaKolel, qui est l'esprit, qui inclut tous les esprits, comme on a vu, la maison qui inclut toutes les maisons, qui inclut toutes les villes, qui inclut tous les pays. Alors ça permet de vivre la particularité dans l'harmonie générale. On n'est pas lésé dans la particularité et on apporte notre soutien en général et on reçoit aussi. Merci Léonard Chivo, merci à vous. Merci pour votre tzedaka. Voilà, vous avez fait Pishnaim, 2 fois, Pishnaim Beruch Hacha Elai, le souffle du tzaddik, Pishnaim, qui soit avec vous, Bezat Hashem. Alors on a vu que les chemins de Tzion, ils étaient endeuillés, parce que les gens ne les empruntaient plus pour aller vers Yerushalayim, vers le Kodesh HaKodashim. ועיקר הפגם נוגע בבחינת המלכות דקדושה.
Maintenant, ce bgam-là, c'est-à-dire ce problème, que le point central n'est plus fréquenté, c'est-à-dire que les gens ne se dirigent plus vers le Kodesh HaKodashim, vers le Saint des Saints ou vers Ouman. Ça, c'est un problème dans le pouvoir de la sainteté. Beprinat Zot Yerushalayim Samtia Betoch HaGoyim Keyadoua. C'est-à-dire que c'est écrit Zot Yerushalayim. Quand on dit Zot, ça veut dire c'est la malchoute, c'est le pouvoir. C'est-à-dire, quand on dit Zot Yerushalayim, c'est comme si on disait Yerushalayim elle-même, c'est-à-dire les Zot Yerushalayim, c'est-à-dire la vraie Jérusalem. C'est-à-dire, quand on ajoute Zot, c'est le principe de la malchoute. Mais le principe de la malchoute, ça veut dire que la chose est arrivée à la révélation de sa véritable identité dans les mondes inférieurs. C'est-à-dire, quand on dit Zot Yerushalayim, on dit voilà Yerushalayim, celle-là, oui, Yerushalayim, comme elle est vraiment, la vraie Jérusalem. La Zot Yerushalayim, c'est la vraie Jérusalem, c'est-à-dire la vraie Jérusalem d'en bas. Et comme c'est écrit que Hachem il a dit que tant que la Jérusalem d'en bas elle ne sera pas reconstruite, alors Hachem ne rentrera pas non plus dans la Jérusalem d'en haut. Alors Zot Yerushalayim, ça veut dire voilà la vraie Jérusalem. C'est écrit Samtia Betoch HaGoyim. J'ai placé au milieu des nations. Hachem il a placé Jérusalem dans les nations. C'est-à-dire de la même manière qu'on a expliqué individuellement par rapport à nous, que au lieu de dire Zot Yerushalayim pour nous, on va dire Zot par exemple, quelqu'un qui s'appelle Sarah, Zot Sarah, Samtia Betoch HaGoyim. Je l'ai mise dans les nations, c'est-à-dire je l'ai mise dans quelque chose qui est complètement différent d'elle. Merci Christophe Dayer, Hachem vous bénisse. Notre grand Baal Tzedaka assidu. De la même manière, voilà, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu vois, Zot Yerushalayim, c'est-à-dire la vraie Jérusalem, pas la Jérusalem, la Jérusalem protégée, la Jérusalem qu'on met sous une cloche en verre. Pas la Jérusalem qu'on veut isoler et qu'on veut faire d'elle quelque chose qui est complètement en dehors du monde et tout. Hachem il dit non. Zot Yerushalayim, la Jérusalem, la vraie Jérusalem, tu sais où je l'ai mise? Betoch HaGoyim, dans les nations. C'est là où je l'ai mise. Tu veux la vraie Jérusalem, elle est dans les nations. Ça veut dire que aller dans les nations, ça veut dire que maintenant, ramène les nations, c'est-à-dire fais les chemins, trace les chemins du monde entier vers Jérusalem, et tu vas trouver la vraie Jérusalem. C'est celle-là la vraie Jérusalem. La vraie Jérusalem, c'est pas la Jérusalem d'une élite. La vraie Jérusalem, c'est la Jérusalem qui est capable de gérer toutes les facettes des 70 nations. De manière à ce que, une fois que toutes les 70 nations, elles seront toutes orientées vers Jérusalem, elles vont reconnaître toute Jérusalem, à ce moment-là, il va y avoir vous allez voir la vraie Jérusalem. Voilà comment elle est la vraie Jérusalem. Alors, ce qu'il dit ici, c'est que maintenant, le problème, c'est que si maintenant on veut développer la Jérusalem, voilà, exactement, quand les nations vont vers elle, c'est-à-dire quand les nations elles se dépassent des 70 angles, des 70 aspects de leur façon de vivre, elles se dirigent toutes vers Jérusalem, ça c'est la vraie Jérusalem. Voilà la vraie Jérusalem. Comme vous dites quelqu'un, quand un roi, alors tout le peuple qui se rassemble et pour l'anniversaire du roi ou pour le couronnement du roi ou pour la fête du roi,
Alors voilà, tout le peuple est là, est rassemblé au pied du roi. Et là, vous voyez la grandeur du roi, la splendeur du roi, la puissance du roi. Mais quand le roi, il est dans son palais avec les gens qui le servent, ok, on a la émouna, on sait que c'est le roi. Mais on ne voit pas la splendeur, on ne voit pas qui c'est vraiment le roi. On ne se rend pas compte. Merci Léonard Chivo. Pour Jérusalem, Bézant Hachem, merci. Et aujourd'hui, vous avez battu les records des trois. Vous avez fait Abraham, Israël et Yaakov, qui vont vous bénir, Bézant Hachem. Alors, le Zot, donc Hachem, il dit voilà, Zot Yerushalayim. C'est-à-dire, pourquoi Hachem, il dit Zot Yerushalayim? Il peut dire Yerushalayim, c'est tout. Pourquoi il dit Zot Yerushalayim? Cette Jérusalem-là, qu'est-ce que dire? C'est la vraie Jérusalem, pas Jérusalem du cinéma, ou Jérusalem de la politique, ou le Jérusalem des ambassades, ou le Jérusalem du tourisme, ou la Jérusalem non, Zot, tu veux connaître la vraie Jérusalem, celle, l'unique, la vraie. Samtia betoch hagoyim. Sache que je l'ai placé parmi les nations. C'est là où je l'ai placé. Donc si tu veux la vraie Jérusalem, alors attends-toi à la voir quand toutes les nations vont s'orienter vers Jérusalem. À ce moment-là, tu vas voir qu'est-ce que c'est la vraie Jérusalem. Et pour l'instant, elle n'est pas dans sa révélation parce que elle n'a pas les deux côtés. C'est-à-dire que même si dans son côté intrinsèque, c'est-à-dire que dans son essence, il y a toujours, Baruch Hashem au Kotel, il y a toujours des gens qui font des psaumes, qui font des doutes, qui prient, qui sont là-bas le jour, la nuit. Il y a des équipes sans arrêt qui sont là-bas tout le temps. Ça, ça tourne en très petite révélation, très petite dimension. Il faut que maintenant, ça soit en harmonie avec le monde. Amen, Bézant Hachem, exactement. Qu'on ait le mérite de l'avoir dans sa splendeur, c'est ce qu'on veut. C'est comme Hachem il dit, moi je veux pas une élite, moi je veux tout le monde. Moi j'ai créé tout le monde, j'ai pas créé une élite, j'ai pas créé un monde d'élite. Ok, il y a des gens qui ont compris, qui sont doués ou qui ont reçu des cadeaux, qui ont compris des choses. Mais c'est pas ça que j'attends. J'attends qu'il y ait tout le monde, parce que c'est ça la vraie gloire d'Hachem, la vraie splendeur d'Hachem. Donc individuellement, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que quand maintenant, dans le conte, quand on voit dans les 7 mendiants, qu'on voit que maintenant il y a les 2 oiseaux qui sont, le mâle et la femelle, qui sont loin l'un de l'autre. Et donc ils chantent, chacun là où il est, il chante ses languissements vers son conjoint. Chacun il chante de son côté. Et alors tous les gens qui entendent ces chants, alors ils se mettent à pleurer parce qu'ils entendent des chants de tellement de languissement et tout que tous ils se mettent à pleurer. Et donc il y a des gens qui ont dit que eux ils sont capables de faire quelque chose pour arranger ça. Alors le mendiant, il leur a dit, il lui dit, vous êtes capable d'aller là-bas et d'aider, d'arranger ça? Il a dit, oui, on est capable. Alors il dit, faites attention parce que si vous n'êtes pas capable, ça va vous influencer dans l'autre sens. Il dit, non, on va y aller, ok. Alors il commence à s'orienter vers le pays. On entend là-bas la voix, et à peine ils commencent à entendre la voix, eux aussi se mettent à se lamenter. Ils ne peuvent pas se retenir, eux aussi se mettent à pleurer et tout. Alors le mendiant il leur dit, regardez, vous n'êtes même pas arrivés là-bas, et vous commencez déjà à pleurer. Il dit, qu'est-ce que ça va être quand vous allez arriver là-bas? Et ne parlons pas de réparer le problème, donc allez, passez à autre chose, parlez d'autre chose. Ne croyez pas que vous êtes capable. Il dit, mais moi,
le mendiant, il dit, moi je suis capable de reproduire la voix du mâle chez la femelle et la voix de la femelle chez le mâle. C'est-à-dire, je peux reproduire la mélodie de l'un chez l'autre et de l'autre chez l'un. Et comme ça, je peux les rapprocher l'un de l'autre. Tandis que eux, ils pensaient qu'ils pouvaient. Pourquoi ils pensaient qu'ils pouvaient? Pourquoi je vous dis ça maintenant? Quel rapport avec ce qu'on est en train de dire? Parce que des fois, il y a des gens qui sont capables, ils croient qu'ils sont capables, ils croient qu'ils sont forts. Mais pourquoi ils croient qu'ils sont forts? Parce qu'ils ne vivent pas dans le problème. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas leur point, leur spécificité, leur caractère qui leur est propre. Ils ne le vivent pas confrontés à une réalité générale. Si maintenant est confronté leur point positif, s'ils le confrontaient à la généralité, ils verraient combien ils sont loin d'eux-mêmes, de eux-mêmes qui croient qu'ils sont capables. Eux, ils croient qu'ils sont arrivés à quelque chose. Pourquoi ils croient qu'ils sont arrivés à quelque chose? Parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à la réalité de la différence. Parce qu'ils vivent en cercle fermé, avec des gens qui sont tous pareils. Donc chacun il dit à l'autre, ouais, c'est super, tu es super, on est super, tout est super, etc. Mais viens maintenant dans les milieux où il y a des problèmes, et maintenant éclaire avec ta spécificité, ton âme, ton côté spécial, éclaire dans l'endroit où il y a les problèmes, et là on verra quelle est ta grandeur. Mais ta grandeur, elle ne peut pas être si elle n'est pas confrontée, c'est pas la grandeur si elle n'est pas confrontée à une réalité. Donc Hachem il dit, regarde, Jérusalem, Zot Jérusalem, la vraie Jérusalem, je l'ai mise dans les nations. C'est pas, moi je veux pas une Jérusalem qui soit qui soit parce que elle est très élevée. C'est vrai que Jérusalem c'est l'endroit le plus élevé qu'il y a sur terre. C'est plus élevé que l'Himalaya, c'est l'endroit le plus élevé du monde. Mais c'est pas Hachem, il veut pas que cet endroit il soit élevé pour être séparé du reste. Hachem il veut que cet endroit il soit élevé justement pour servir de repère à ceux qui sont paumés. C'est ça la valeur, si vous voulez. Si maintenant quelqu'un il dit non mais moi j'ai quelque chose de spécial, moi je suis capable de faire ça ou ça, ok, si tu es capable, c'est très bien. Viens, on va aller chez les gens qui ont ce problème-là et on va voir combien tu peux les aider. À ce moment-là, on te dira que tu es arrivé, que tu es quelqu'un de capable. Mais d'être enfermé et de croire qu'on est capable parce qu'on est enfermé, ça c'est une erreur. Le mendiant il leur a dit, vous croyez que vous pouvez réparer le problème du mâle et de la femelle de ces deux oiseaux qui sont loin de l'autre? Vous pensez ça? Alors venez, on y va. Et à peine ils ont commencé à s'approcher, ils ont commencé aussi à se lamenter, à pleurer. Et vous pouvez rien faire. Vous voyez bien que que c'est de l'imagination, vous planez complètement. Vous croyez que vous allez résoudre le problème. Quel problème vous allez résoudre? Vous ne pouvez rien résoudre. Vous-même, vous allez craquer dès qu'il y a un problème. Donc, ce n'est pas comme ça que ça a marché. Vous comprenez? Les tzadikim, quand vous dites, c'est ça les tzadikim. Les tzadikim, Hachem il dit, les tzadikim, c'est des tzadikim qui sont capables d'aider les autres, de sortir les autres des problèmes. Mais des tzadikim qui sont tzadikim pour eux-mêmes, c'est pas ça qu'Hachem il a besoin. Hachem il n'a pas besoin de ça. Hachem il a besoin de tzadikim qui sont capables de soigner les gens, d'aider les gens qui ont des problèmes. Donc Hachem il dit, moi, la vraie Jérusalem, je l'ai placée dans les nations. C'est-à-dire que maintenant, au milieu des nations, c'est là où il y a ma vraie Jérusalem. Donc tracez des chemins, faites des liens, créez des lignes, des chemins, entre maintenant les 70 nations et Jérusalem, que tous s'orientent vers Jérusalem pour reconnaître Jérusalem, et là vous verrez qu'est-ce que c'est Jérusalem. À ce moment-là, vous la verrez dans toute sa splendeur, dans tout son éclat, dans toute sa merveille. Mais maintenant, de dire que Jérusalem, c'est l'endroit le plus élevé du monde, ok, on le sait. On le sait. Ok, c'est l'endroit le plus élevé du monde. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? On fait quoi avec ça? Ok, maintenant tu as quelque chose de spécial.
Baruch Hashem, tu as quelque chose, tu es doué dans un domaine ou dans un autre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Maintenant, ça, il faut le rentrer dans le général pour que maintenant il fasse son effet. Et à ce moment-là, il va être couronné par justement tous les autres parmi lesquels il va évoluer. Vous comprenez? Même si vous avez maintenant, si vous voulez, votre véritable identité, c'est que quand elle sera soumise à l'épreuve avec les autres. C'est-à-dire, si maintenant elle arrive à vivre parmi les autres, et non seulement ne pas se cacher, ne pas se détruire, ne pas être influencée, mais elle va au contraire aider les autres à se développer, à ce moment-là, on va dire, ouais, ça y est, on est arrivé à quelque chose. Là, c'est la splendeur. Là, c'est la splendeur de la chose. Alors, comme on a parlé avec notre ami Betzalel, c'est-à-dire que dans les Sipurim Maasiot, Rabbi nous dit, voilà, il y a un arbre, que sous cet arbre-là, tout le monde aime être sous cet arbre. Tous les individus, tous les animaux, tout le monde. Et là-bas, il y a un lion qui vit avec l'agneau. Il n'y a aucune violence, il y a aucun mal, il n'y a aucune rigueur. Il y a un arbre comme ça. Alors maintenant, ils sont mis ils ont parlé, les gens, ils ont dit, alors on va aller vers cet arbre. Alors quand ils ont dit on va aller vers cet arbre, ils ont commencé à avoir des différences de point de vue, quel chemin il fallait prendre pour aller vers cet arbre. Un il dit on va aller par là, l'autre il va aller par là. Alors il y avait là-bas un chacham, il a dit avant de dire qu'on va aller vers l'arbre, voyons voir qui est-ce qui est capable d'aller vers cet arbre-là. Est-ce que maintenant les gens qui sont là sont capables tous d'aller vers cet arbre-là? Alors ils ont vu que non. Alors ils ont commencé à travailler sur eux-mêmes, sur leur vérité, sur l'humilité, sur la émouna, sur les midot de l'arbre. Et quand maintenant ils ont travaillé sur les midot de l'arbre, il n'y avait plus de différence de chemin. Tous étaient d'accord sur le chemin à prendre. Donc maintenant, si vous voulez que votre véritable identité, que votre véritable spécificité sorte soit au maximum de sa splendeur, c'est quand elle est confrontée à la différence. C'est là où elle va briller. Et bien sûr, quand elle est confrontée à la différence, et que non seulement il n'y a pas d'affaiblissement, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de rigueur, il y a un échange. C'est-à-dire vous arrivez à transmettre votre vérité dans un message dans un message qui est le langage des gens qui ne sont pas comme vous. À ce moment-là, c'est là toute votre splendeur. Toute votre grandeur, elle est là. C'est-à-dire, si vous avez maintenant le message que les gens qui n'ont pas le même langage que vous, parce qu'ils ne sont pas vous, ils sont différents, que vous arrivez à parler un langage qui est le langage universel, à ce moment-là, vous pouvez parler de grandeur. Mais sinon c'est quoi? Amen, Léonard Chivo. Géoula Bissoud David Ameler. Alors voilà, ce soir, tu as fait les arba, les arba Shemot du Shem Havaïe, les arba Otiyot, les 4 lettres du Shem Havaïe. Vous comprenez, les amis? L'élévation de l'âme de votre petit frère, oh là là, il est décédé maintenant. Jean-Steve Ben Brigitte, Jean-Steve Ben Brigitte, Bezat Hashem, que Rabbeinu soit répare son âme et qu'il l'amène dans l'endroit de son repos, Bezat Hashem. Vous comprenez? Voilà, comme vous dites, sinon c'est le musée, c'est exactement, c'est statique. Mais le plus difficile, c'est-à-dire que c'est très difficile, parce que quand votre vérité, elle est confrontée à la différence, alors l'épreuve, c'est soit de s'annuler aux autres pour qu'ils vous trouvent sympa, soit de la rigueur et de s'imposer aux autres,
d'imposer sa vérité aux autres. Donc ça, c'est les deux erreurs de gestion de la vérité par rapport aux autres. Mais ni l'un ni l'autre n'est vrai. La vérité, c'est qu'il faut arriver à rester soi-même et à communiquer avec les autres dans le langage qu'ils comprennent. À ce moment-là, il y a un échange extraordinaire, et à ce moment-là, on voit toute la splendeur du message, de l'identité de la personne. Donc ça, si vous voulez, ce sont des notions messianiques, ce sont des choses qui sont très très élevées. Et Hachem, il nous dit, voilà, moi c'est ça. Moi, Zot Yerushalayim, la vraie Jérusalem, je l'ai placée dans les nations. Alors maintenant, si vous pensez que Jérusalem, c'est le point central qui inclut toutes les vérités du monde, c'est-à-dire que chaque nation, quand elle va voir Jérusalem, va dire « Mais c'est ça que je cherchais !» Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça que je cherchais. Et que les 70 nations, elles disent ça, alors voilà, ça y est, c'est la Géoula, c'est le Mashiach. Donc quand vous venez chez Rabbi Nachman et vous voyez des gens qui sont complètement différents, qui viennent d'horizons complètement différents, de façon de vivre complètement différente, et qui disent « Mais c'est ça que je cherchais. C'est lui que je cherchais. C'est ces paroles-là que je cherchais. » Et quand vous voyez un comme ça, et un comme ça, un comme ça, tellement différents, et qui pointent du doigt tous le tzaddik, et ils disent, voilà, c'est Rabbi Nachman, c'est là où... Donc vous voyez la force du tzaddik Yesod Olam. Vous voyez qu'est-ce que c'est tzaddik Yesod Olam. Vous pensez que vous le comprenez, qu'il n'y a que vous qui le comprenez. C'est vrai par rapport à ce que vous êtes. Il n'y a que vous qui vous le comprenez comme ça. Alors Rabbeinu, il remettait, quand il remettait les pendules à l'heure à ses élèves, quand les élèves ils avaient des excès de personnalité, si vous voulez, en disant ouais les autres ils ont rien compris, etc. Alors Rabbeinu il dit attendez, arrêtez là. Que veut dire les autres ils ont rien compris et vous avez compris quelque chose? Vous aussi vous avez rien compris. C'est-à-dire que quand maintenant il y avait des élèves qui essayaient de mépriser si vous voulez l'ignorance des autres par rapport à Rabbi Nachman, que les autres ils n'ont pas connu Rabbi Nachman. Tout de suite Rabbi Nachman il leur disait vous me connaissez, vous croyez vous me connaissez pas du tout. C'est-à-dire que dès que Rabbi Nachman il ouvrait sur sa généralité, alors les gens ils étaient perdus complètement. Ils voyaient que ils comprennent rien du tout à Rabbi Nachman. Mais quand Rabbi Nachman maintenant il utilise le langage adapté à la personne, alors vraiment, la personne a l'impression que Rabbi Nachman, tout ce qu'il a écrit, c'est que pour lui. Tout ce qu'il a dit, c'est que pour lui. C'est-à-dire que Mamash s'adresse à lui, il comprend exactement ce qu'il veut dire, au niveau émotionnel, il ressent exactement ses paroles, etc. Et il croit que c'est que pour lui. Mais il ne sait pas qu'il y a des gens qui sont complètement différents de lui et qui ressentent exactement la même chose. Donc c'est pas, il faut pas dénigrer les autres parce que tous ils trouvent chez le tzaddik ce que leur identité, parce que le tzaddik il inclut toutes les âmes. Merci Léonard Chivot. Les 5 livres des psaumes, 5 livres de la Torah. Vous comprenez? C'est-à-dire que j'ai ma vérité et je dois la respecter, je dois développer, mais ma vérité, elle est limitée à moi. Maintenant, si je veux qu'elle soit vraiment, qu'elle brille, il faut que je la mette dans la généralité. Et à ce moment-là, elle va prendre toute sa grandeur. Et quand tout le monde va faire ça, ça va être extraordinaire. Donc ça veut dire que les 70 nations, qui sont en fait le contraire des 70 facettes de la Torah, parce que chaque nation, elle a développé un trait de caractère, elle a développé un but qui est opposé à une facette de la Torah. Il faut ramener cette facette-là vers la Torah, c'est-à-dire elle a donné le dos, maintenant il faut mettre de face, il faut ramener les choses vers le visage d'Hachem, vers Jérusalem, et à ce moment-là ça va être Zot Yerushalayim, voilà la vraie Jérusalem. Donc ce qu'il dit ici, que c'est la Malchut d'Ikdusha, ça c'est le vrai pouvoir de la sainteté, Zot Yerushalayim.
שמתיה בתוך הגויים כידוע. ואולי שזה בחינת מה שאצל המלך נמצאים כל הפורטרטים של כל המלכים. Et il dit le Rav de Tcherim, c'est peut-être ce que Rabbeinu il a dit dans le conte, que chez le roi, il se trouve les portraits de tous les rois. Shehem beprinat amidot akdoshot kiyadua. Maintenant, qu'est-ce que c'est les portraits de tous les rois? Qu'est-ce que c'est tous les rois? Qu'est-ce que c'est tous les rois? Pourquoi il y a tous les rois? Pourquoi il n'y a pas un roi du monde? Pourquoi il y a tous les rois? Parce que chaque roi, il est le roi d'une mida, il est le roi d'une mesure. C'est-à-dire qu'il a une mida sur laquelle une mesure sur laquelle il domine, c'est-à-dire il a tout le pouvoir sur ça. Alors, un roi, quand on le voit, un roi, on doit faire une bénédiction. On doit faire une bénédiction quand on voit un roi, parce que un roi, c'est quelqu'un, c'est la malchoute sur une mida d'Hachem. C'est-à-dire que c'est mamash une mida d'Hachem. Donc tous les rois, ils ont le portrait de tous les autres rois. C'est-à-dire que toutes les sphirotes, en fait, elles incluent chaque sphira, elle inclut l'autre. Il n'y a aucune sphira qui fonctionne toute seule. Quand vous faites le dessin des sphirotes, vous verrez qu'il y a toujours des links, il y a toujours des chemins qui passent d'une sphira à une autre. La seule qui est la dernière, c'est Malchut. Parce que Malchut, elle, de elle, il y a rien qui part. C'est-à-dire qu'elle n'est que l'aboutissement de toute la communication de toutes les sphirotes. C'est-à-dire que toutes les sphirotes, quand elles sont toutes ensemble, en harmonie, alors ça donne Malchut d'Ikdusha. Maintenant, chaque roi, c'est une sphira. Vous avez un roi qui est par rapport à une sphira. Une sphira, c'est une mesure. Une sphira. La bonté, c'est une mesure. La rigueur, c'est une mesure. L'harmonie, c'est une mesure. Le netzach, le côté de vaincre, de gagner, c'est une mesure. Tout ça, ce sont des mesures. Ce sont des traits de caractère qui sont des mesures de la lumière divine. Mais toutes ces mesures-là, il ne faut jamais qu'elles oublient qu'elles travaillent pour le patron. C'est-à-dire que autant qu'elles sont spécifiques en elles et que le chesed, il doit être du chesed. La bonté, elle doit être de la bonté. Avraham Avinu, il doit être Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est pas Yitzhak. Et Yitzhak, c'est pas Avraham. Avraham, c'est du chesed. Yitzhak, c'est de la rigueur. Mais maintenant, il faut que Avraham et Yitzhak, ils soient liés entre eux. C'est-à-dire qu'ils sachent que Yitzhak et Avraham, c'est la même chose, comme la Torah elle dit. Elle est toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olidet Yitzhak. Alors Rabbeinu dit, quand tu vois la rigueur, ne t'imagine pas que la rigueur c'est quelque chose qui a pas de rapport avec la sainteté. La rigueur, elle vient d'Avraham. C'est-à-dire, tu vois Avraham, qu'il est entièrement chesed, entièrement bonté, que il a la, si vous voulez, il a la mia, il a le trait de caractère le plus général qui est, puisque c'est la miséricorde d'Hachem. Tout est dans la miséricorde d'Hachem. Tout n'est que miséricorde. Mais Avraham Avinu, il était que de la miséricorde. Maintenant, on dit, mais comment le fils d'Avraham Avinu, il est tellement rigoureux, il s'appelle Yitzhak. Il dit non, ne te trompe pas, Avraham au lieu d'être Yitzhak. C'est Avraham qui a enfanté Yitzhak. C'est-à-dire que cette rigueur-là, elle vient de la bonté d'Avraham Avinu. Ne te trompe pas. Seulement, dans le côté fonctionnement, pour arriver à réunir tous les éléments qu'il y a sur Terre, on a besoin d'une facette qui soit la rigueur. C'est une autre facette. Et comme ça, toutes les sphirotes. Mais Bezrat Hashem, quand on va arriver à la réparation, c'est-à-dire à la Géoula ou à la résurrection des morts, quand on va arriver à la finalité, on va retourner tous sur le système d'Avraham Avinu. Mais seulement, ça va être Avraham Avinu, mais entièrement réparé par la reconnaissance de toutes les sphirotes et qui lui auront donné tous le pouvoir. À ce moment-là, Avraham Avinu reprendra, mais cette fois-ci, c'est pas comme une initiative à lui. Ça va être que toutes les autres sphirotes, elles vont venir vers lui. Donc c'est le même schéma dont il parle ici de Jérusalem. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai que Jérusalem,
c'est le point central. C'est vrai que c'est la pierre sur laquelle tout est basé. Mais il faut que maintenant, ce point de départ, il soit le point d'arrivée aussi. Merci Léonard Chivot, j'aime vous bénisse. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est beau de dire je suis le roi. C'est vrai, ok, tu es un roi, mais c'est pas toi qui dois dire ça. C'est les autres qui doivent dire vive le roi. C'est pas toi qui dit, parce que ça c'est la dictature. La dictature, il y a aucune communication dans la dictature. Non, c'est-à-dire la royauté, elle est reconnue par les autres. Donc Abraham Avinu, c'est vrai que c'est émettre les amito, Abraham Avinu. C'est émettre les amito. C'est-à-dire qu'il y a aucun doute sur ça. Que c'est le début et ça va être la fin. C'est-à-dire que la miséricorde, c'est la nature d'Hachem. Et Hachem, il a créé Hachem, il a créé le monde entier que pour la miséricorde. C'est tout. Ce monde, c'est que de l'amour. Hachem, il a créé que par amour. C'est tout. Ça, on est d'accord. Il n'y a personne qui est contre ça. Seulement, il faut faire attention. C'est-à-dire que si maintenant on part dans le plan flower people, peace and love et trucs et tout, on va finir en catastrophe comme tous les mouvements comme ça. C'est-à-dire les gens ils finissent complètement, c'est la débâcle totale, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que tu peux pas dire peace and love si c'est pas les autres qui sont le contraire de ça, qui reconnaissent que c'est ça. Tant que maintenant t'es pas arrivé à les convaincre à eux que c'est ça la vérité, alors tu peux pas dire c'est la vérité absolue. Pour l'instant, ok, c'est un angle, c'est tout. Et ça, tu vas pas l'imposer au monde. Tu veux pas dire ouais, mais vous comprenez, tout c'est que la paix, l'amour et on est tous pareils et tout. Non, c'est pas ça. Ça c'est du communisme. C'est pas de la vérité. C'est pas de la vérité. C'est trop facile ça. Tu vas aplatir tout le monde pour dire que c'est ça la vérité. C'est pas ça. Il faut que la mida, la mida de chesed, la mida le comportement de miséricorde, il soit reconnu par tous les autres avec leurs différences, en restant différents. C'est-à-dire qu'ils vont être différents, mais ils vont travailler tous pour la miséricorde. Que Esav, il doit comprendre qu'il doit travailler pour Yaakov. Il faut qu'il comprenne qu'il doit travailler pour Yaakov. Que son tikkun à lui, c'est de travailler pour Yaakov. Il n'est pas moins que Yaakov, il n'est pas plus que Yaakov. Il est une partie qui doit travailler pour Yaakov. Comme toutes les sphirotes, elles doivent travailler pour Abraham Avinu. Toutes les sphirotes. C'est-à-dire que même la sphira qui est la plus opposée à lui, qui est la rigueur, qui est l'opposé d'Abraham Avinu, il faut qu'elle travaille pour Abraham Avinu. À ce moment-là, Abraham Avinu, c'est le vrai Abraham. Si maintenant il est arrivé à communiquer avec Yitzhak pour donner à Yitzhak envie de travailler complètement pour lui, que Yitzhak dise Eved Avraham Anochi, c'est-à-dire que moi, je suis au service entièrement d'Avraham Avinu, c'est-à-dire je mets ma rigueur à son service. Alors ça, c'est la réparation totale. En même temps, il est Yitzhak, il va pas bouger de sa rigueur, mais sa rigueur, elle est complètement connectée à la miséricorde. Donc ça, c'est la réparation. Et ça va se faire que par la communication, c'est tout. Il n'y a pas une autre façon d'amener ça au monde. C'est sûrement pas par les guerres de religion. Des gens qui ont été tués des gens pour leur dire on vous aime. Ils vont tuer les gens pour dire il faut vous aimer. La vie, c'est Dieu, c'est que de la bonté, etc. Et tuer des gens pour ça. C'est de la folie totale. C'est-à-dire que de vouloir imposer la vérité à des nations qui ne sont pas prêtes. Tu peux pas, sinon Hachem il nous aurait imposé à tous sa vérité. Hachem il veut que ça vienne de nous, c'est-à-dire que on soit différents, on soit spéciaux chacun dans notre façon de voir les choses et qu'on reconnaisse la vérité générale qui est Echad et qu'on se mette tous au service de Echad. Alors il dit que chez le roi, il y a tous les portraits
de tous les rois. C'est-à-dire il dit que dans la sphira de Malchut, alors il y a tous les autres. Amen, merci. Merci Léonard Chivot, je te suis plus, je crois que tu es 7. Tu es arrivé dans les 7 suivantes là. Qui meirim ba kolamidot alionot keyadoa. Voilà, parce que maintenant, dans Malchut, il y a toutes les midot qui éclairent dans Malchut. C'est-à-dire, quand vous prenez la sphira de Malchut, c'est-à-dire le lunaire, alors quand vous voyez le lunaire, il a rien, il a rien du tout. Mais c'est pas parce qu'il a rien qu'il a rien. En fait, il a tout. Il y a aussi un conte que Rabbeinu il a raconté sur quelqu'un qui avait fait il y avait un concours de faire des chandeliers, un concours de chandeliers. Alors plein d'artistes qui ont fait, chacun il a fait un beau chandelier, un autre encore plus beau. C'était un concours de plus beaux chandeliers. Et maintenant, le fils du roi, lui aussi, il a fait un chandelier. Mais ce chandelier-là, il était vraiment moche. Il était horrible. Mais comment il a fait ce chandelier? En fait, il a pris tous les défauts de tous les chandeliers qu'il y avait là-bas, et il a fait un chandelier avec ça, avec tout ce qui manquait dans tous. Et donc, ils ont vu un chandelier, il était horrible. Mais en fait, dans ce chandelier, il y avait tous les défauts de tous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a voulu leur montrer? Il voulait leur montrer qu'ils ont fait des chandeliers qui sont très beaux, ils sont magnifiques, mais il leur manque quelque chose. Et il manque quelque chose, c'est le côté de l'inclusion avec les autres. C'est-à-dire le côté qui rentre dans tous les autres. Donc, quand il a pris cet aspect manquant dans tous les chandeliers, ils ont vu qu'en fait il était très, il a fait un chandelier qui était très moche, alors que tous les chandeliers qu'il y avait là-bas apparemment ils étaient magnifiques. Donc maintenant quand vous prenez Malchut, la sphira de Malchut, le lunaire, le féminin, vous prenez, la lune elle a rien que ce qu'elle reçoit du soleil, mais c'est l'épreuve du soleil. C'est-à-dire, si le soleil, il n'arrive pas à réparer la lune, il n'a rien fait. C'est pas un soleil. Il ne sera soleil que quand il sera reconnu par la lune. C'est pour ça que la lumière du soleil, une fois qu'elle va passer par la lune, elle va être plus grande que la lumière du soleil lui-même. Ça veut dire plus grande, ça veut dire qu'elle sera en même temps solaire, puisqu'elle vient du soleil, mais elle sera passée par le lunaire, qui est vraiment l'opposé total du soleil, et elle aura reconnu le soleil, elle aura si vous voulez, recyclé la lumière du soleil à sa façon. Donc Hachem, il dit la même chose, il dit Jérusalem, c'est le point central, c'est le point absolu. Mais ce point absolu, je l'ai mis dans les nations. C'est-à-dire, quand les nations vont reconnaître Jérusalem, Zot, voilà, Zot c'est Malchut, c'est féminin, Zot c'est féminin, c'est lunaire, voilà ce que c'est Jérusalem. Si vous savez qu'est-ce que c'est Jérusalem, voilà la vraie Jérusalem. ויודע שהוא גיבור, כי כל בניין מבחינת המלכות הוא מגבורות כידוע. Maintenant, on sait que ce roi-là, il est fort, c'est-à-dire c'est un guerrier. Comme Rabbeinu il nous a dit dans le conte, c'est-à-dire que le roi qui a entendu parler de ce roi qui était fort et humble et vrai, il était Emet, Anav, Gibor. Alors il a dit, Gibor, je sais qu'il est fort. Je sais que c'est quelqu'un, וידוע שהוא גיבור, כי כל בניין מבחינת המלכות הוא מגבורות כידוע. Parce que c'est connu que maintenant, toute la construction de la malchut, c'est-à-dire de la royauté, elle se fait par la bina, par les gvurot, c'est-à-dire par le côté de la gvura. Merci Léonard Chivot, Hachem vous bénisse. Yarbou Kamocha, que Bezat Hashem, que comme vous se multiplient, que comme c'est écrit que Jérusalem ne sera délivrée que par la tzedaka. Et la nifdit et la bitzdaka, Yerushalayim la nifdit et la bitzdaka, c'est qu'avec la tzedaka qui va être délivrée.
Alors maintenant, la malchoute, maintenant, comment elle va s'installer? Elle s'installe par la rigueur. La rigueur, c'est quoi? C'est le côté lunaire, il est rigoureux. Le côté solaire, c'est le côté de la bonté. Le côté lunaire, c'est le côté de la rigueur. Pourquoi c'est le côté de la rigueur? Parce que c'est le côté de la construction. C'est-à-dire, c'est là où on construit. On rentre dans de la construction. Comme on a vu hier, Abraham Avinu, quand Hachem il a dit vous allez avoir un enfant, ils se sont pliés de rire, lui et Sarah. Ça les faisait rigoler. Qu'est-ce qu'on va avoir un enfant, nous? C'est pas, on n'est pas là-dedans. Nous, on travaille dans les âmes, dans des choses énormes. C'est quoi les enfants? Non, non. Hachem il dit vous allez voir un enfant. Et cet enfant-là, de Yitzhak, c'est que de la rigueur. C'est que de la rigueur parce que le début de la construction, il est lunaire. Il est lunaire, c'est que de la rigueur. Et d'ailleurs, c'est écrit que Yitzhak, il avait une âme féminine. C'est quand il est passé à la Hakeda, c'est-à-dire qu'il a été Béhémet, il a été mamash égorgé, que son âme est partie, et il y a une âme masculine qui est venue. C'est pour ça qu'il n'avait pas d'épouse tant qu'il était Yitzhak, c'est-à-dire que quand il est passé à la Hakeda, il est passé au sacrifice, c'est là où elle est née Rivka. Elle est née le jour où il est passé au sacrifice. Ce jour même, c'est le jour de la naissance de Rivka. Parce que tant que Yitzhak, il était dans la rigueur extrême, en fait, il était féminin complètement. Donc, il fallait maintenant le remettre masculin, et après, c'est passé son côté féminin, il est passé dans Rivka. Mais au départ, c'était tellement rigoureux que c'était féminin. Parce que le côté féminin, c'est le côté de la rigueur, c'est le côté de la méthode, c'est le côté méthodique, la structure, la maison, comme on dit, ishto beto. La maison de quelqu'un, c'est son épouse, son épouse, c'est sa maison. C'est-à-dire sa épouse, c'est sa maison. C'est parce que la maison, c'est l'épouse. C'est-à-dire la structure, c'est l'épouse. Donc il y a de la rigueur. Quand on construit, il y a de la rigueur. Donc il a dit ce roi, il a dit, je sais que ce roi-là, il est rigoureux. Je sais qu'il est fort, c'est un guerrier, il est fort. Parce qu'il dit que dans les midot de la malchoute, il y a besoin de la rigueur. Il y a besoin de la rigueur qui travaille pour le soleil. Parce que si la rigueur, elle se monte à son compte toute seule, ça donne des catastrophes. Il faut que la rigueur, elle travaille pour le soleil. Merci Léonard Chivo, que Hachem vous bénisse. Yirbo Kamocha, qu'il y en ait des milliers comme vous, Bezat Hachem. וידוע שהוא גיבור, כי כל בניין בחיית המלכות ומגבורות כידוע, רק הפורטרט של מלך האמת, שזה בחינת תפארת וענב, שזה בחינת בינה, עם מעילה, שהוא בחינת ענבה כידוע, הסתיר פניו ודרכי כביכול מהעולם, מחמת גולד הגבורות השקר בעולם, בחינת לא חרבה ירושלים, שפסקו ממנה אנשי אמונה. Alors maintenant, pourquoi maintenant on pouvait pas, c'est-à-dire que ce roi-là, on voyait de lui sa rigueur. Il dit, je sais qu'il est fort. Je sais, il a des canons, des trucs, il a commencé à citer toute l'armée qu'il avait, etc. Il dit, donc je sais, c'est-à-dire, sa force, elle se voit. Maintenant qu'il est vrai et humble, ça se voit, ça on ne voit pas. Ça, je ne sais pas si c'est vrai. Parce que le côté de la lune, le côté lunaire, il est caché. C'est-à-dire le côté de la réparation, si vous voulez, le côté quand maintenant la lune, elle prend la lumière du soleil, elle la recycle, elle la transforme en maison d'Hachem, en quelque chose de concret en bas. Ça, c'est caché. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, tout mon Inyan, c'est Rosh Hashanah. Rabbeinu, il a dit, tout mon Inyan à moi, c'est Rosh Hashanah. Pourquoi Rabbeinu, il a choisi Rosh Hashanah? Il a dit, tout mon Inyan, c'est Rosh Hashanah. Parce que pour Rosh Hashanah, c'est écrit, Bakese Yilom Chagenu. C'est-à-dire, cassé, ça veut dire mechoussé, c'est caché. C'est-à-dire que le Inyan de Rabbeinu, il est caché. Il est caché, c'est caché. Rabbeinu dit Or Ne'elam, la lumière cachée. Il est caché du monde. Parce que, si vous voulez, le Emet, le Amito,
Et l'humilité, c'est quelque chose qui est caché. La bina, elle est cachée. C'est pas quelque chose qui se voit. Dans les contes du fils du roi et du fils de la servante, quand le fils du roi, il arrive à un moment où il découvre l'homme de la forêt, il rencontre l'homme de la forêt. Et l'homme de la forêt lui donne la petite boîte que quand on la met sur un animal, elle se met à chanter. Après, il part avec ça et il arrive, il rencontre un cavalier, que ce cavalier-là, il lui dit, voilà, si tu me donnes ça, cette boîte-là, alors moi je vais te donner la bina. Je vais te donner la bina. C'est-à-dire que maintenant, il a fait un deal avec lui. Maintenant, pourquoi lui a demandé de lui donner? Le cavalier, lui, il n'avait pas besoin de la boîte qu'il avait, puisque lui, il avait la bina, donc il avait plus que la boîte qu'il avait le fils du roi. Il avait cette Bezat Hashem, quand on fera le conte, on le verra beaucoup plus en détail dans le conte. Mais le fils du roi, il a reçu de l'homme de la forêt, du tzaddik, il a reçu cette boîte-là. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec cette boîte? Moi, je vais te donner la bina. La bina, c'est quoi? Quand il a trouvé la boîte, en fait, quand il lui a donné la boîte, il lui a donné sa personnalité à lui. D'accord? Merci Hermine, qu'Hachem vous bénisse. Bacha ve'atzlacha. Il lui a donné, en fait, il s'est trouvé, ça y est, avec l'homme de la forêt, il lui a dit, tu es le roi, tu es un fils de roi. Béhémet, tu es un prince, c'est vrai, va maintenant, va retrouver ta place, etc. C'est-à-dire, va maintenant. C'est vrai que tu es un fils de roi, mais maintenant, va devenir roi, vraiment. C'est vrai que tu es un fils de roi, mais pour l'instant, il n'était pas en exercice, si on veut. Il n'était pas dans la réalité. Il lui dit, va maintenant, tu vas trouver ton chemin. Alors, quand il part pour être roi, on lui demande de donner ça, de donner cette boîte qu'il a reçue, qui chantait quand on mettait sur un animal, pour recevoir la bina. Et celui qui lui a donné, il n'avait pas besoin de cette boîte-là, parce que lui, il avait la bina, puisque maintenant, il lui dit, donne-moi ça, et je te donne la bina. Ça veut dire que la bina, c'est beaucoup plus grand. Donc, s'il avait la bina, qu'est-ce qu'il a besoin de la boîte? Non, il voulait qu'il donne cette boîte-là. C'est-à-dire que ça, ce qu'il avait d'extraordinaire, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, une petite boîte qu'on met sur les animaux, n'importe quel animal, il se met à chanter. C'était quelque chose d'extraordinaire. Alors, il a dit, qu'est-ce que tu vas en faire de ça? Tu vas aller dans les foires, tu vas mettre sur les animaux, ils vont chanter, et tu vas faire de l'argent avec ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Donne-moi ça, je te donne la bina. Donc il lui a demandé, en fait, de donner ce qu'il était, de le réinvestir dans le lunaire. C'est-à-dire que dans le lunaire, c'est le général, c'est-à-dire c'est le côté général, le côté féminin, le côté général. C'est-à-dire, maintenant, réinvestis ça. Est-ce que tu es capable de réinvestir ça? Et lui, il a réfléchi un moment et il a dit d'accord. Et à ce moment-là, il lui a donné la bina. Dès qu'il lui a donné la bina, tout de suite, il a commencé à déduire d'une chose à l'autre tout ce qu'il devait faire. Alors, comme la bina, c'est la déduction, donc c'est pas quelque chose que vous pouvez voir. Vous voyez ça que si vous donnez. Si vous donnez pas, vous le verrez pas. Vous vous rendez pas compte. C'est-à-dire que tant que vous donnez pas de vous-même, vous trouverez pas la bina. La bina, c'est quand on donne ce qui nous est cher, à nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est de plus cher? Qu'est-ce qu'on a de plus cher que nous-mêmes? Quand on se donne de nous-mêmes, c'est ça qui vous donne la bina. Après, vous allez découvrir un monde qui est le monde de la déduction. Et ce monde-là, c'est un monde parallèle. Il se voit pas du tout. Tous les consommateurs, ils voient pas du tout. Tous les gens qui sont des caisses enregistreuses, qui font que prendre, ils voient pas du tout ça. Pour eux, ça existe même pas. Ils rêvent même pas d'une existence de la bina, de la déduction. Mais quand maintenant, vous réinvestissez ça, c'est-à-dire quand Hachem, il investit, il place Zot Yerushalayim, qui dit, je l'ai mise parmi les nations. Vous vous rendez compte, Hachem, il donne Jérusalem, il place Jérusalem dans les nations. Parce que Hachem, ça ne l'intéresse pas une Jérusalem solaire. Hachem, il veut une Jérusalem qui vienne du lunaire, c'est-à-dire qui passe par le lunaire, qui soit reconnue par les nations. À ce moment-là, c'est la vraie Jérusalem, dans toute sa splendeur. Donc ça, c'est la Bina. Mais la Bina, vous ne la voyez pas.
Tant que vous donnez pas, vous voyez pas. C'est pour ça que dans un couple, Hachem, il a construit comme ça. Qu'un homme, il doit donner à son épouse, il doit travailler, il amène la parnassa et il donne à son épouse qui va ranger la maison, qui va faire à manger, qui va ranger sa maison, les enfants, etc. C'est-à-dire, lui, il va donner. Mais dans ce qu'il va donner, de ça, il va sortir quelque chose d'extraordinaire. Lui va donner, et de ça, il va sortir un enfant. Il va sortir Echad, il va sortir quelque chose d'extraordinaire. Mais s'il ne donne pas, jamais il pourra avoir un enfant. S'il ne donne pas, il n'y a pas de retour. Jamais il aura de déduction. Jamais il va sortir quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que si maintenant, dans une situation, je veux recevoir une autre dimension de ce que je suis moi-même, c'est-à-dire le voir dans une autre dimension, il faut que je le donne. Il faut que je sois capable de donner justement mon identité, il faut que je la mette au service du général. Et quand je mets, si vous voulez, mon identité au service des autres, de là, je reçois une augmentation de mon identité, mais elle est décuplée. Parce que je reçois mon identité, mais en bina, pas en chorma. En chorma, c'est à moi. En connaissance, elle est à moi. Mais quand j'investis ma connaissance dans la généralité, alors elle me revient en bina, c'est-à-dire que ma connaissance, elle s'enrichit de tous les angles de tous les autres. Et ça, c'est merveilleux. Vous dites la bina, c'est l'ADN. Oui, c'est possible. Je sais pas. L'ADN, on dit adnout, c'est-à-dire adnout. Oui, adnout, c'est le shem adnout, c'est le shem adon, c'est le shem malchut, c'est lunaire, oui. Adnout. Alors maintenant, quand on voit, si vous voulez, quand on voit tout le monde, c'est-à-dire tous les gens. Alors on doit chercher comment je peux donner à l'autre, c'est-à-dire justement ce que j'ai, comment je peux le donner à l'autre, qu'est-ce qu'il peut prendre de ça. Et quand maintenant j'arrive à ce que l'autre il prenne de mon côté spécifique, à ce moment-là je vais sortir enrichi. Parce que l'autre, il va le traduire dans ce qu'il est et il va me le renvoyer. Donc ça, c'est de la bina. C'est-à-dire que je vais déduire des choses. Déduction, je vais arriver à des choses très grandes. Donc là, le fils du roi, quand il a la bina, tout de suite, il commence à déduire des choses. Il dit, ah tiens, je vais aller là-bas, je vais faire comme ça. Dès qu'il voit un problème, il sait exactement comment le résoudre. Après, ça y est, c'est comme les interprétations des rêves de Yosef. Quand Paro voit Yosef, qui interprète son rêve, il lui dit, si Hachem, il t'a fait savoir des choses comme ça, c'est qu'il n'y a pas un chacham venavon kamocha. Il n'y a pas un chacham et navon, quelqu'un qui a la chokhma et la bina comme toi. Ça n'existe pas. Parce que l'interprétation du rêve, c'est de la bina, c'est pas de la chokhma. Un rêve, il n'y a pas de chokhma. Et devant un rêve, il n'y a pas de chokhma. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le rêve. Si vous essayez avec de la connaissance d'analyser un rêve, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'un rêve, c'est que de la bina, c'est de la déduction. Puisque maintenant, le rêve, il ne ressemble pas du tout à la réalité. C'est-à-dire quand on dit voilà, il va y avoir cette année cette vache maigre et cette vache grasse, et les vaches maigres vont manger les vaches grasses, etc. Maintenant, si vous voulez avec de la chokhma, c'est quoi? Ça veut dire, c'est comme ils lui ont dit les gens, tu vas avoir des vaches, et ces vaches-là, elles vont se faire manger par des vaches maigres. Voilà ce qui va t'arriver. Mais c'est pas du tout ça, le rêve. C'était pas ça. Ça, c'est le rêve en chorma, c'est comme ça qu'il s'explique. Mais en bina, c'est tout le comportement, tout ce qu'il va y avoir, et les conseils qui vont sortir de là. C'est de la vie, c'est autre chose complètement. Donc Yosef, il avait ça. Il avait la bina, il avait la chorma et la bina aussi. C'est-à-dire qu'avec la bina, il interprète les rêves. C'est comme le Sipur et Masiot. C'est que de la bina. Vous voyez que Sipur et Masiot, c'est une base pour tout comprendre. Vous avez tout dans Sipur et Masiot. Vous pouvez comprendre tout, votre vie, la vie des autres, ce qui s'est passé, ce qui va se passer, ce qui se passe. Il y a tout dans les Sipur et Masiot, absolument tout. Parce que de la bina pure. Amen, Léonard, chez vous. Merci pour votre tzedaka. Vous comprenez?
Non, la terre, c'est pas Malchut. La terre, c'est pas Malchut. C'est les, les, les deux couronnes du monde. Les deux couronnes du monde. C'est le soleil et la lune. C'est ça les deux couronnes du monde. La terre, c'est pas une couronne. C'est pas la royauté. La royauté, elle est lunaire et solaire. Donc c'est pour ça que la lune, elle a dit on peut pas être deux rois. C'est-à-dire tu choisis. Et Hachem, il a dit non. Il dit tu vas te diminuer et tu vas être réaugmenté par le soleil. Mais la terre, c'est pas une couronne. C'est pas le principe de la royauté, la terre. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être rapport avec Malchut. Mais la royauté, c'est ou lunaire ou solaire. Et en fait, le vrai système, c'est Ateret Baala, c'est-à-dire Eshetraïl, Ateret Baala, c'est-à-dire la femme vertueuse qui est la couronne de son mari. C'est-à-dire quand la femme, elle couronne son mari. C'est-à-dire, en fait, quand la lune, elle a posé la question, elle dit, mais on peut pas, deux rois, ils peuvent pas utiliser la même couronne, comment on va faire? Elle dit, non, en fait, la couronne, elle est au soleil, elle est pas à toi. Mais seulement, pour que le soleil reçoive sa couronne, c'est toi qui dois lui donner. C'est-à-dire, une fois que maintenant, il t'aura transmis sa lumière, que tu l'auras accepté, que tu l'auras recyclé dans une application de la réalité de ce monde, à ce moment-là, tu vas couronner le soleil. Mais le soleil ne peut pas se couronner lui-même. Bien que la couronne, elle revient au soleil, mais elle doit être faite par la lune. Donc c'est comme il dit ici le Rav de Tchéry, c'est-à-dire Jérusalem, c'est vrai que c'est la couronne, mais elle doit être faite par les nations. C'est-à-dire quand les nations elles vont reconnaître Jérusalem, c'est comme ça qu'elle va se recevoir vraiment sa couronne. Les Atachem. Pour la question que vous avez dit, Mademoiselle Rouf, je n'avais pas vu. Vous comprenez les amis? Voilà, on a ouvert un peu, bon, Hachem Rabbeinu il nous a lancé un peu il nous fait des cadeaux tous les jours. Tous les jours on reçoit, bon, Hachem, Temidim Kesidram, tous les jours, le tzaddik, il n'est pas avare de Chidushim, tous les jours il distribue, bon, Hachem, de la lumière, pour que nos cœurs s'éveillent et que s'incluent dans Hachem, Bezrat Hachem. Alors que des bonnes nouvelles pour tout le monde, que Bezrat Hashem, de la refoua, de la tzlacha, de la bracha, pour tout le monde, pour refoua, Yeshua, Atzlacha, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amour, Ariel ben Mazal, Shmodov ben Zala Koel, Léonatan ben Yocheved Kohen, Richard Partouche, Sandrine Badjanin, Janine Bateglantine, Ari Yaakov ben Rachel, Patricia Myriam bat Nicole Perla, Shmuel Yosef ben Patricia Myriam, Raphaël Fredj ben Patricia Myriam, Binyamin Chai ben Patricia Myriam, Gabriel Eliaou ben Patricia Myriam, Aaron Michael ben Patricia Myriam, Eva Simcha bat Myriam, Elsa bat Nathalie, Noah Marie ben Elsa, Ilan Dan ben Elsa, Nicole Perla bat Alice Rachel, Annette Gnima bat Nanaya, Véronique bat Nadia, Anna bat Myriam, Nechama Duna Doli bat Myriam, Anthony Ararat ben Virginie Yanar, Nathan Israël ben Myriam, Dov Shmuel ben Tzion, William Vincent ben Sylvie, Anita William Lana, Rebecca bat Nicole Lisa, Yael Joël bat Rachel, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Dona bat Zora, Mazal Tov bat Chana, Déborah Myriam bat Corinne Ayala, Abigail Mélanie bat Liora, Elisha ben Déborah Lucie, Myriam Chana bat Chava, Tamar bat Alice Aisha, Dominique Déborah bat Pilar, Emma Simcha bat Rose, Myriam bat Émilie, Betzalel ben Rachel, Hector Chai ben Marie, Rachma bat Ruth, Léa bat Batsheva, Chaim ben Ruizan, Una bat Khadila, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Marie Colette bat Iva, Sarah bat Emmanuel, Ginette, Fanny Sarah bat Nenet Ren Sultana, Elsa Emmanuel Amalka bat Patricia Sarah, Leib Yosef Menachem ben Dida Léa, Rachel, Benjamin et David, les enfants de Dominique Déborah, Vanessa, Camille,
Mazal bat Chmaïsa, Simcha Chmaïsa bat Vanessa, Shalom Moshe Nachman ben Sultan Amalka, Isabelle Simcha Levi Gweta bat Odette Rayon Levi, Yosef Shineur Olori Onefkin ben Thérèse, Harry Roger Netalel ben Chana, Véronique Chana bat Nicole Luna, Dylan Michael ben Véronique Elise, Lydia bat Nuna, Esther bat Sarah, Li bat Limor, Tinok ben Godi Chaya, Mirella bat Sarah, Emmanuel ben Daniel, Alain ben Dora, Anna bat Myriam, Shimon ben Chaya, Esther bat Bila, Léa Sophie bat Chava, Léa bat Sonia Sarah, Danae bat Sabrina, Sabrina bat Esther, Raphaël ben Luna, Rina Dre, Bella Evuna bat Marie-Anne, Anaïs Formizano, Alexandre Formizano, Jonathan Formizano, Frédéric Formizano, Laurent Formizano, Pablo Formizano, Antonella Formizano, Gaël ben Déborah Lucie, Yosef Chaim ben Julie Sarah, Shimon David Israël ben Atou, Mesoda bat Zror, Yehuda Chaim ben Esther Naomi, Muriel bat Pierrette, Lisa Marie bat Muriel, Henri Aaron ben Chaya, Michel Meyer ben Rameau, Thierry Mordechai ben Esther, Sabrina bat Esther, Saléa bat Jida, Daniel Léon ben Suzanne, Élise Franck ben Elisa Zouiza, Richard Dov ben Denise Chana, Elisa Zouiza bat Myriam, Aaron ben Yael, Ari ben Dvora, Chantal bat Monique, Simi bat Esther, Simi bat Léa, Chana Mezal bat Laurence Aliza, Yoshua Zuckerman, Roland ben Gemara Simon, Joseph ben Simcha, Fabien Shalom ben Hanina, Aaron ben Ina, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Amram ben Esther, Oren Albert ben Denise, David ben Mazal, Carmen de Souza Martins, Anini, Hana bat Aziza, Daniel Rilling, Fernando Damien Lopez Ribeiro, Talia Elsa bat Denise, Elisha Chouel ben Denise, Elsa bat Denise, Gilles Nissim Maxime ben Ferré, Samuel Salomon, Ben Betty Julie, Jacob ben Oro, Ejder bat Fatma, Sophie Sarah bat Maximilien, Léon ben Aziza, Rachmi ben Ruth et famille, Michael ben Myriam, Virginia bat Gila, Ariel bat Chaya, Gabriel ben Emmanuel, Emmanuel bat Apollonia, Esther bat Rina, Raphaël ben Rina et Julie, Yardena Ziva bat Rassiba, Load Brendan bat Rassiba, Yael bat Ruth, Fortuné bat Mezala, David Mordechai ben Myriam, Yitzhak ben Yafa Monique, Yosef Chaim ben Mesoda, Moshe ben Baya, Sarah Léa Dre, Patricia Sarah bat Léa Louise, Yael bat Perla, Victoria bat Perla, Mordechai ben Jacqueline, Yaakov ben Levana, Chaim Yosef ben Baya, Machlouf ben Bert Baya, Chaya Léa bat Yvonne Fortune, Sylvie bat Esther, Eliaou Moshe ben Tzipora, Rachel bat Hanina, Eva bat Liliane, Laurence Aliza bat Marcel, Evelyne Chava bat Denise, Laurent et Léa bne Sylvia, Cathy Sylvia bat Irène, Chani bat Tzipora, Didier ben Yosef, Robert ben Virginie, Jérémy ben Laurence, Émilie bat Odette, Bethiel bat Jean Joïda, Raphaël ben Chana, Claude ben Marie, Zala bat Rachel, Véronique bat Nadia, Sarah bat Ida, Edith bat Zahara, Jacob ben Estreya, Machlouf ben Chaim, Esther bat Aïcha, Yosef ben Nathan, Léa bat Simcha, Alain ben Esther, Jacques ben Esther, Hana bat Corinne, Isaac ben Esther, Moshe ben Esther, Esther bat Tamara, Mordechai ben Chana, Daniel ben Chana, Ruth Mokoko, Marie-Claire bat Marie-Claire, Ruth bat Aïcha, Aïcha bat Chassiba, Tzvia bat Aïcha, Israël ben Simcha, Moshe ben Esther, Véronique bat Dina, Mathieu ben Dina, Don Pierre ben Violette, Abraham ben Julie, Chloé, Sarah bat Diane, Dolly bat Claire, Milichai bat Rivka, Léa bat Esther, Nissim ben Nathalie, Cathy Esther bat Hana, Isabelle bat Hélène, Ekotiel ben Yaakov, Suzy Sultana bat Julie, Mathilda bat Sylvienne, Albert ben Catherine, Marie Myriam bat Alice, Ethan Abraham Mendel ben Thérèse Estréa, Lital bat Hana, David ben Sarah, Esther bat Hanina, Israël Nata ben Yocheved, Sarah Jeanne bat Kathleen, Natacha Naomi bat Elisheva, Lucien Lon ben Pia, Hélène bat Graziella, Frédéric ben Hélène, Barbara Deborah bat Esther, Esther Elisheva bat Graziella, Gabriel bat Marguerite, Boukavel Hermine, Thierry Boukavel, Yaakov Israël ben Rachel, Raphaël ben Agathe, Leila bat Sassia, Ethan ben Esther, David ben Esther Berthe, Lanaya bat Kaina, Rachid ben Khajila, Myriam bat Simcha, Fatima bat Mahjouba, Sarah bat Fatima, Shakira bat Fatima, Ariel bat Chaya, Janine, Rosie bat Josiane, Israël Meir ben Laurence Aliza, Yehuda ben Simi,
Shimon ben Dina, Franck Mesod ben Georgette Yehudit, Elsa Manuel Amalka bat Patricia Sarah, Azamra ben Esther, Daniel bat Yvonne, Elisha ben Raphaël, Michael Yosef ben Esther, Gabriel ben Isabel Kamra, Shmuel ben Céline, Sonia bat Habiba, Eden ben Donia, Yitzhak ben Naomi, Sonia Sarah bat Léa, Dvorah Léa bat Hana, Yitzhak ben Rachel Gabi, Shimshon ben Odelia, Esteriel bat Chaya, Yashar ben Chassiba Levi, Aïda bat Simcha, Yitzhak ben Rachel Shawat, Devorah bat Hadassah, Ephraim Yosef ben Yael, Vanessa, Leilou Nishmant, Josiane Yvonne Batmirei, Digui Lebantou, Essono Barthélemy, Maurice Moshe Ben Arachima Suzanne, Shmuel Chai Ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré Ben Émilie, David Raphaël Fenchil, Joa Rivette Bat Belara, Makhlouf Chai Ben Ninette, Joël Yochevet Bat Mazaltov, Odette Bat Maïna, non, Odette Maïna Bat Yosef, Mesoda Bat Simcha, Yaakov ben Chassiba, Chana bat Frecha, Shalom ben Rachel Chazan, Yitzhak Fedida, David Shalom ben Zaken, Baruch Alevi, Dylan ben Elise, Nicole, Julia, Saada, Mazal Batsari, Abraham ben Yehuda, Daniel Aaron ben Juliette, Aaron ben Abraham, Joseph Désiré ben Émilie, Shmuel ben Zaira, Maurice ben Suzanne, Irène bat Rachel, Gidon ben Joséphine, Carole Sultan, Ariane Myriam, Jean-Marc, Joseph Camp ben Chana, Charles ben Marcel, Myriam bat Louise Aziza Akoun, Janine bat Rosalie, Pilar bat Eusebia, Juan ben Maria, Lionel Moshe ben Zari Labouz, Aaron ben Yehuda, Yehuda Elor Corsia, Marie bat Catherine, Moshe ben Rachel Aflalo, Théodore Kalatnik, Zora bat Kaira, Véronique Azia Blevigno, Eliahu ben Simcha, Lionel ben Marguerite, Marie bat Aguezon, Donc Michel ben Michel, Avraham ben Charles Shaoul, Shoshana bat Hana, Shlomo Meir ben Yosef, Lola bat Noël, Germaine bat Virginie, Valérie bat Annie, Stella bat Esther, Chaim ben Shimon, Menachem Mendel ben Chaim, Irène bat Albert, Yitzhak et Jean-Serge, Gourfinkel, Yosef ben Béa, Makaya Marie Julie, Jean-Jacques Boucavel, Mayan bat Kobi, Camus ben Chava, Luna bat Eman, Adab ben Liliane, Perle bat Percy, Régine Rachel bat Yaakov Frima, Sultana Gauthier, Merzouk ben Shalom Touati, Frédéric Israël, Eugénie Fuchs, Odette Israël bat Crocus, Dov David ben Marlène, Marcel ben Pilar, Rekia bat Rachma, David ben Menana, Chaya Catherine bat Esther, Grazela bat Rita. Et Pidion Shvouim, sorti de prison pour Batel bat Shimon Perez, Odel Tsorev bat Yonatan et des jeunes filles qui sont avec elle en prison, Nissim Chaim ben Esther, Jacques ben Chaim, Ondo Mba Constant. Merci les amis. Que des bonnes nouvelles. On se retrouve Bezat Hashem à 13h. Zivugagun pour Chana Mazal bat Laurence Aliza. On n'a pas le nom. Attends d'ailleurs. Chana Mazal ben Laurence Aliza. Bat Laurence Aliza. Ok. Je note. Chana Mazal. Bonne continuation les amis, on avance, assurez-nous. Parmi les bâtiments,
va bodédé, va bodédé, va bodédé, va bodédé. Parmi les petits malheurs, il en fera des fruits sucrés, va bodédé, va bodédé. Remplis ton corps de chaleur, encore plus tu vas t'amuser, va bodédé, va bodédé. Va bodédé,